J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo pour faire enfin, avec quelques jours de retard, ma palle pour le Cold Winter Challenge, donc qui est le challenge de Margot liseuse. Et je vais vous montrer un petit peu la petite pile à lire que j'ai établie pour ce challenge, donc qui commence du 1er décembre et qui se finit au 31 janvier. Et voilà, moi je vais sûrement pas faire tout jusqu'à la fin du mois de janvier, mais je vais quand même vous montrer les livres que j'ai choisis pour ce challenge. Et oui, je me suis bien habillée parce que dehors il neige et il fait froid, donc j'ai mis mon sweat Pigumi que j'adore, que je me suis acheté l'année dernière, voilà, pour faire court. Et non, c'est pas du tout un placement de produit, hein, je me le suis payé moi-même. J'avais envie de le mettre et voilà, et comme je suis toute petite, je fais moins d'1,55 m, je peux m'habiller chez les enfants en Pigumi, et celui-là était trop mignon. Et je sais pas, je trouvais qu'avec l'hiver, il collait bien à la vidéo, il collait bien avec le temps qu'il fait. Donc voilà, sur ce, je vais vous montrer mes lectures pour ce challenge. Et c'est parti. J'ai du mal, je suis au ralenti, je suis comme le temps. C'est horrible. Allez, on y va. Oui, j'ai enlevé ma capuche quand même parce que c'était plus pratique et puis ça tient chaud quand même. Hein. Faut pas abuser. Et puis voilà, avec la capuche, voilà, il ne voit plus rien. Donc voilà, ça va pas être pratique. Bref, trêve de plaisanterie. Je vais vous montrer ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, donc qui est le challenge, comme je vous le disais, de Margot liseuse. C'est mon premier, pour ma part, c'est la première fois que je le fais. Donc je me suis mis 5 livres, donc c'est pas énorme pour ce challenge, mais voilà, pour ma part, je pense pas le faire jusqu'au 31 janvier parce que j'ai peur de me lasser un petit peu de la thématique. Donc c'est pour ça, mais je vous montre les livres que j'ai prévu de lire dans l'ordre. Et un petit peu, voilà, donc moi j'ai choisi le menu Stalactique ensanglanté, donc ce sera majoritairement des thrillers ou des huis clos. Et je commence en premier par Glacé de Bernard Minier, donc qui est aux éditions Pocket. Et voilà, depuis le temps que j'en entends parler, j'avoue que j'ai pas vu le téléfilm qui est passé sur M6 apparemment. Genre j'étais persuadée que c'était sur TF1, mais j'ai une amie qui m'a dit que c'était sur M6, donc je la crois parce que moi je savais pas du tout. Donc je pense que j'irai le voir. Et vu que je l'ai fini, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est un petit pavé de 720 pages et je l'ai fini en 2 jours et demi. Voilà, pour vous dire que j'ai bien aimé. Voilà, donc ça c'était ma première lecture qui est finie. Donc ensuite je vais enchaîner avec une lecture que j'ai mis dans mes photos et qui a beaucoup suivi après. Donc je pense que c'est un thème qui va plaire. C'est Les enfants de Pickwood. Donc il est dans ma bibliothèque et dans ma palle aussi accessoirement depuis longtemps. Et j'avais très envie de le lire, mais voilà, je ne trouvais pas forcément le moment. Et là, je me suis dit que c'était l'idéal de lire ce livre. J'entends dire énormément de bien. Voilà, j'entends beaucoup de critiques positives. Et ça me... Du coup, je me dis, bah voilà, c'est l'occasion ou jamais de le lire. Donc, c'est aux éditions Scrinéo. C'est de Rob Marty. Et voilà, donc c'est la lecture que je vais entamer là, ce soir ou demain. Tout de suite après Glacé, puisque je viens de le terminer. Voilà, ensuite, alors je vous les présente dans l'ordre où je vais les lire. Voilà, je pense pas que je changerai d'ordre de mes lectures. Mais voilà, je suis coiffée n'importe comment. C'est horrible. Bref, puis j'ai une tête aussi, c'est voilà, je suis très blanche, je suis désolée. C'est pas trop à la forme en ce moment, mais bon. Voilà, et puis il y a le blanc aussi du manteau qui n'arrange rien. Donc je continue, hein, parce que là j'étais hors sujet. Dans ma troisième lecture, il s'agit de Esprit d'hiver, donc qui est de Laura Kastich. Comment on dit Kastich, ouais, dites-moi comment vous prononcerez le nom, hein, regardez.
Voilà. Et alors, ce livre, le synopsis m'a beaucoup tenté parce que c'est un huis clos. Et moi, comme vous le savez, j'adore les huis clos. Et il y a des personnes qui l'ont lu. J'ai vu ça toujours sur la page de Margot, sur sa page Facebook du challenge. Et beaucoup de gens ont dit qu'ils étaient déçus. Donc, du coup, ça a piqué ma curiosité. Et voilà, j'ai hâte de le lire pour me faire mon propre avis. Parce que voilà, chaque avis est différent. C'est bien de lire quand on n'a pas aimé un livre. D'ailleurs, moi, pour Père Express, par exemple, je lui ai dit que je ne l'avais pas du tout aimé et que j'avais même galéré à le finir, même si je ne l'avais pas abandonné. Et donc voilà, du coup, ce livre, le synopsis m'avait super plu et je me suis dit j'ai très très envie de le lire. Et les critiques m'ont dit ah mince, peut-être que je vais être déçue ou peut-être pas, peut-être que ça va beaucoup me plaire à moi. Mais je regarde dehors parce qu'il s'est mis à neiger ou à reneiger et voilà. Donc du coup la couverture colle aussi bien avec le temps qu'il fait dehors. Mais voilà, ceci sera ma troisième lecture, donc un roman beaucoup plus court. Et si vraiment il y a des critiques aussi négatives que j'ai pu lire, j'espère quand même que ça ira. Voilà, du coup j'ai hâte de savoir un petit peu ce que ça va donner pour ma part. Donc là on quitte un peu le thriller et les enquêtes policières, on est vraiment dans un huis clos. Voilà, moi qui me semblait bien. Donc voilà, c'est Esprit d'hiver au livre de poche. Donc je vous donnerai aussi mon avis. Alors je continue avec un livre que je vais lire sur ma tablette, donc qui s'appelle L'Hôtel. Donc qui est de Yana Wagner. Donc Yana Wagner qui me semble, qui a écrit aussi Vongo Zero, il me semble que je n'ai pas encore lu, mais qui est dans ma wishlist parce que c'est un livre dont Séverine il est bien ce livre à parler et qui me tente depuis un moment. Mais là aussi encore voilà, il s'agit d'un huis clos, donc apparemment qui se passe dans un hôtel. Et apparemment, voilà, pareil, c'est une jeune femme qui va arriver dans l'hôtel et il y a 9 Russes et voilà, peut-être un petit peu une sorte, moi j'ai pensé une sorte de Agatha Christie dans les 10 petits nègres, un peu plus adapté, voilà, très 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 éloigné, mais peut-être quelque chose qui peut y faire penser. Et pareil, les avis sont mitigés, mais j'ai quand même envie de me faire mon avis sur cette lecture. Donc voilà, du coup, ce sera ma troisième lecture, ma quatrième, je sais plus compter. Hop là, ce sera ma quatrième lecture donc que je ferai sur ma liseuse, parce que voilà, il est sur ma liseuse. En fait, c'est une amie qui me l'a prêté, enfin, qui me l'a donné, parce qu'elle l'avait aussi sur sa liseuse, et elle me l'a donné. Donc voilà, je me suis dit, bon bah, je vais en profiter pour le mettre dans le thème, parce que ça tombe très très bien. Et pour ma dernière lecture, donc comme je vous le disais, moi j'avais l'intention de m'arrêter au mois de décembre, parce que j'avais pas de me lasser de la thématique. Et je voudrais conclure par un Stephen King, et avec Misery. Donc Misery, donc c'est une vieille édition, hein, vous avez vu. Je l'ai eu sur Price Minister pour rien du tout, pour 90 centimes je crois. Et en fait c'est un des rares Stephen King que je n'ai pas lu, dont j'ai vu le film avant de lire le livre. Et du coup, comme j'ai beaucoup aimé le film, que je le trouve vraiment très très bien fait, j'ai hâte de le lire, de voir un peu ce que le livre donne. Et ça, voilà, ça m'attire vraiment de voir si l'esprit un petit peu oppressant qui est tout au long du film se retrouve dans le livre. Stephen King a le don pour nous mettre dans une ambiance assez angoissante, assez oppressante. Et voilà, j'ai vraiment envie de voir. Donc peut-être que ce sera ma dernière lecture du challenge et peut-être qu'après je passerai à toute autre chose ou peut-être pas. Mais pour le moment, ce sont les lectures que je me suis, voilà, que j'ai prévues pour ce challenge. Donc ça en fait pas beaucoup, ça en fait quand même 5, donc c'est quand même assez raisonnable. On va croire que je fais des marionnettes avec mes mains. Faut que j'arrête de faire ça parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu stressant à voir. Mais voilà, c'est les lectures que j'ai prévu de lire. Et comme je vous ai dit, j'ai fini... Hop, je tourne le dos de la caméra, ça se fait pas. J'ai fini Glacé, donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo pour mon avis lecture, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais donc voilà, je vais enchaîner avec les enfants de Pickwood. Et voilà, j'ai déjà fini mon premier roman. Et voilà, je suis contente d'intégrer ce challenge pour la première fois. Et je voudrais conclure en disant que voilà, comme j'ai vu sur la page Facebook de la page de Margot pour le challenge, qu'il y a des gens qui se disent moi j'ai prévu que tant de livres, moi j'ai prévu que tant de livres, ou moi je lis que tant de pages à l'heure et tout.
Et j'avais envie un peu de vous dire que voilà, lire c'est pas une compétition, voilà, ça s'appelle un challenge, mais c'est un challenge parce que il y a une période qui est prédéfinie et qui est celle de l'hiver, donc c'est le challenge, c'est si vous avez envie de lire des livres concernant ou en rapport avec l'hiver, rejoignez le challenge avec nous et c'est en aucun cas une compétition et je pense que Margot serait d'accord avec moi. Vous lisez pour le plaisir, vous lisez à votre rythme. Il n'y a pas de compétition entre les personnes du forum ou entre les personnes de la page. C'est un plaisir que l'on partage. On partage nos lectures communes, on donne nos points de vue, on se donne des idées de lecture. Et c'est pour ça qu'on est ensemble pour partager. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas vous mettre la pression parce qu'il n'y en a pas. Lire doit être un plaisir. Et si vous mettez un mois à lire un livre, eh ben, c'est pas grave, prenez votre temps, prenez le temps qu'il vous faut, profitez du moment, profitez du temps que vous avez. Lire, c'est un plaisir. Si vous avez envie de vous immerger dans une lecture et d'y passer du temps, ben, faites comme vous le sentez. Voilà, c'est un plaisir comme certains font du sport, comme toute autre chose. C'est quelque chose qui ne doit jamais, jamais être une compétition entre lecteurs ou entre personnes qui sont sur un forum ou une page commune. Il n'y a pas de challenge entre nous, comme je vous le disais. C'est un challenge pour soi parce qu'on se fixe un objectif, mais un objectif parce que c'est la thématique. Donc on se dit, bah, ok, moi aussi j'ai envie de lire des livres sur l'hiver, donc je me joins à vous parce que j'en ai envie. Après, comme l'a dit Margot, si vous avez lu un livre dans un menu, c'est validé. Moi j'ai lu Glacé et je pourrais me dire, ah bah ça y est, j'ai validé mon challenge. Voilà, et si vous avez lu une BD sur le thème de l'hiver, vous avez aussi validé votre challenge. C'est quelque chose qui ne doit pas être une pression et qui ne doit pas être une compétition. Parce que je l'ai beaucoup vu sur la page Facebook et je me dis, c'est quand même dommage qu'il y ait des gens qui se mettent la pression alors que lire, c'est une passion, c'est un plaisir, c'est une détente. Donc, faites-le à votre rythme et surtout pour votre plaisir. C'est super important. Et je vous assure que lire, c'est une véritable évasion. C'est quelque chose qui peut vous procurer beaucoup de bien et qui peut vous apporter tellement de choses que ça ne doit pas devenir quelque chose de négatif ou qui pourrait vous mettre une pression. Ça doit être quelque chose qui vous apporte du bonheur, du plaisir et qui doit vous faire du bien. Voilà, je vais conclure là-dessus parce que je vais pas faire un truc super moralisateur, machin et tout, c'est pas du tout le but. Mais j'aimerais que voilà, ceux qui se mettent un petit peu la pression en se disant oh, mais moi j'ai pas lu ça ou j'arriverai pas à lire comme vous, oh vous lisez beaucoup, moi je lis pas autant. On s'en fout, prenez du plaisir. Je vais vous donner un exemple, moi le mois dernier j'ai lu 8 livres parce que peut-être que j'avais le temps, peut-être que j'étais plus enclin à lire en cette période. Et il y a d'autres périodes où j'ai lu un seul livre. Voilà, parce que j'avais peut-être moins l'envie, parce que j'avais moins de temps, moins d'occasion. C'est comme ça, il faut, écoutez-vous, vous. Ne vous mettez pas de pression par rapport à un point de vue d'extérieur. Et surtout sur la page de Margot, il n'y a aucune pression et aucun challenge. C'est juste le nom de la page, voilà, pour entrer dans la thématique. Et c'est en aucun cas une course ou une compétition entre nous. Lisez pour votre plaisir, lisez pour vous détendre, lisez pour vous faire du bien et profitez-en et surtout faites-nous partager vos avis, vos lectures, vos découvertes et c'est ça qu'on prend plaisir à faire entre nous et c'est le plus important, prendre du plaisir et le partager. Voilà, dites-nous vos lectures, on se dit mutuellement si on a aimé un livre qu'on a lu en commun ou on se fait découvrir des lectures et je trouve ça super important. Voilà, je vais conclure là-dessus parce que pas blablater inutilement mais faites-vous plaisir en lisant et oubliez tout le reste. Voilà, c'est le plus important. Sur ce, je vais vous laisser pour ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres aussi qui sont dans votre pile à lire pour le challenge. S'il y a des livres que vous avez vus, que vous avez lus, c'est mieux. Et si vous les avez aimés ou pas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Parce que j'ai beaucoup vu passer dans le... Je tourne encore une fois le dos à la caméra, excusez-moi. J'ai beaucoup vu passer les enfants de Pickwood avec des gens qui l'ont mis dans leur palle. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, c'est chouette, on va lire ce livre à plusieurs, on sera plusieurs à donner notre avis. Et j'ai vu aussi des gens qui l'avaient lu, qui avaient eu des avis positifs. Donc c'est un livre, voilà, vu que c'est ma prochaine, j'ai hâte de le commencer. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je sais jamais trop comment conclure une vidéo, c'est un truc assez
assez difficile. Mais moi je vais entamer les enfants de Pickwood et je vous en donnerai très vite mon avis dès que je l'aurai fini. Je vais enchaîner avec cette vidéo là pour vous parler de Glacé et vous donner mon avis. Je vais continuer aussi à parcourir la page Facebook de Margot parce que je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance et je trouve ça super. En attendant, faites attention à vous parce que dehors il fait froid, hein. C'est très très dur en ce moment. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je vais jamais y arriver et un jour j'apprendrai à faire une vidéo sans bégayer. Voilà. Au lieu de faire un cut que je pourrais faire parce que je trouve ça tellement mieux de laisser les bafouillages, hein, ça fait plus naturel. Bref, en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, always keep fighting. Bye.